va enchaîner sur les remises de prix, être très concret, parce qu'à Produits en Bretagne, depuis déjà pas mal d'années, on avait d'abord un grand prix du livre qui s'est transformé en prix des libraires. Donc chaque année, cette année en plus c'est une année record, il y a 91 libraires, donc libraires indépendants, grandes surfaces spécialisées qui ont accepté de prendre le temps de regarder la liste de l'ensemble des ouvrages parus sur une année calendaire. Et donc ce soir, je sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit ce soir, c'est les lumières un peu tamisées, pardon, ce midi même pas. On va remettre les prix. Je vais récupérer les bouquins qui doivent être en coulisses. Donc, je suis très contente d'appeler Fanny Cheval, qui est donc l'autrice, illustratrice dans la catégorie jeunesse, pour son livre « Cherche et trouve en Bretagne », paru aux éditions Cobbraise. Bonjour. Voilà le prix. Je vais vous faire juste un petit pitch du livre. Et puis peut-être Trifine Le Merdi est là aussi, donc qui est l'éditrice des éditions Beluga, éditrice aux éditions Cobbraise. On va s'avancer un peu d'ailleurs, on ne va pas rester... Je vous montre le livre. Donc vous connaissez tous le principe du chercher-trouve. On a tous, soit nous, soit nos enfants, l'idée est de retrouver des petits personnages, le Méou de Charlie en version française. Mais là, ce qui est top, c'est que le livre est trilingue. Il est en français, il est en anglais, il est en breton. Et à travers une série de tableaux, on apprend plein de choses sur les costumes bretons, sur les ports de pêche, sur les bâtiments patrimoniaux. Et puis à chaque fois, les petits personnages qu'il faut retrouver avec les explications. Donc c'est un livre-jeu que moi j'ai trouvé super. Donc bravo Fanny Cheval. Merci beaucoup. Et puis vous avez peut-être un petit micro si vous voulez dire un mot. Voilà, ici même. Merci. Merci à Produits en Bretagne. Aux 91 libraires qui vous ont les libraires, bien plébiscité. C'est vrai que c'est important, les libraires dans notre domaine. C'est des gens passionnés, dynamiques, ils organisent des salons, des rencontres, des dédicaces. Je crois qu'il n'y a pas un libraire que j'ai rencontré que je n'ai pas apprécié. Donc je suis vraiment très très touchée. Et puis je voudrais aussi dire merci à Cobbraise parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Et je remercie toute l'équipe Cobbraise, vraiment, qui font un travail de diffusion, ils portent la culture bretonne, puis des échanges top à chaque fois. Donc voilà, un grand merci. Merci. Trifine, un petit mot? Venez par ici, Trifine. Un petit mot quand même sur les éditions Beluga. Et voilà, ça fait quelques années maintenant que l'édition jeunesse s'est installée et avec pas mal de petits pépites, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Enfin voilà. Oui, en l'occurrence avec Fanny, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et Beluga, donc le label jeunesse de Cobbraise, on a un catalogue d'environ 250 livres aujourd'hui. C'est pas mal. Quelques livres en breton également, des traductions de nos livres en français. Oui, c'est vrai que c'est un secteur aujourd'hui qui a une part importante chez Cobbraise et on est ravis avec beaucoup d'auteurs de la région principalement, des illustrateurs, illustratrices. Donc oui. Et donc merci effectivement aux libraires à Produits en Bretagne pour ce prix. On est vraiment ravis et honorés de le recevoir. On est évidemment ravis surtout pour Fanny, oui. pour son travail. Donc, comme je le disais, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Je crois qu'il y a plus de 35 ouvrages qu'on a commis ensemble. Donc, ce chercher le trouve en particulier, on est content qu'il soit récompensé par rapport à ce long travail, minutieux travail. Je crois que tu as mis 2 ans pour y arriver. Ouais, mais voilà, c'est vraiment c'est un travail important. Avec Fanny, c'est aussi toujours un travail de transmission de la culture, de l'histoire, du patrimoine breton. En ça, on s'entend vraiment très bien. Et donc voilà, c'est l'occasion de mettre aussi en avant son travail et on est ravis. Donc merci beaucoup. Bravo à toutes les deux. Restez dans le coin. On va remettre le deuxième prix en catégorie adulte. Il aurait pu être en jeunesse aussi. Je vais récupérer le livre pour vous le présenter. C'est un magnifique ouvrage qui s'appelle L'île Vierge, un phare dans les yeux d'Emmanuel Lepage, donc aux éditions Locus Solus. Alors je crois qu'il y a Sandrine Pondaven qui est là, Florent Patron peut-être de Locus Solus, est-ce qu'ils sont arrivés? Et puis Monsieur Corollaire qui est représentant du pays des Abers. Voilà, bravo à eux et bravo à Emmanuel Lepage.
Alors Emmanuel Lepage ne pouvait pas être avec nous. D'accord, je ne savais pas le prononcer, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Donc le nom de l'auteur. Merci. Donc, oui, alors, Florent Patron, donc éditeur. Et Yannick Corollaire qui est à l'origine, et c'est pour ça qu'il est là avec nous, de la communauté de communes du Pays des Abers, de ce projet d'illustration par Emmanuel Lepage, qui est excusé, mais c'est lui, et Goulran Carvela, lui aussi, qui devrait être à notre place pour recevoir ce prix. On remercie évidemment Produits en Bretagne, on remercie les libraires qui ont voté pour ce beau livre, donc sur l'île Vierge, puisque donc en 2 mots, le livre est un artbook, donc qui présente une certaine quantité, je ne sais plus combien d'ailleurs, 24, merci, planches d'Emmanuel Lepage qui ont été réalisées à la demande de la communauté de communes du Pays des Abers, autour du phare de l'île Vierge, de son histoire, de son patrimoine, tout à fait librement. Et c'est à la suite de ça que Yannick est venu nous trouver en nous demandant est-ce qu'on pourrait pas garder une trace livresque de ce travail-là. Et tout de suite, on s'est dit, mais oui, il y a certainement un beau livre à faire. D'où cet ouvrage-là. On a demandé à Gourand Carvela. Certains connaissent la compagnie Strola d'Arvobagand de théâtre en breton, basée dans le Pays Pagan, notamment dans le Finistère Nord, et qui a fait de très beaux textes aussi. Et puis voilà, ce livre est sorti, il a plutôt bien fonctionné depuis sa sortie au printemps, on en est très heureux. Aujourd'hui, avec ce prix, ça se passera certainement encore mieux, grâce à la notoriété du prix et de ce prix des libraires. Et donc, on est extrêmement fiers de le recevoir aujourd'hui en leur nom. Voilà. Je vais passer la parole à Yannick pour nous parler de cette île Vierge qui est un lieu extraordinaire. Moi, je fais Calaméo pendant ce temps. Voilà, et qu'on peut découvrir aussi donc, à travers les dessins d'Emmanuel Lepage et les textes de Gourand Carvela. Juste un petit mot quand même aussi sur le fait que c'est les 10 ans de Locus Solus cette année. Et que donc on est très heureux de recevoir ce prix aussi dans une année comme celle-là, ou un peu particulière pour nous forcément. On est installé à Châteaulin, on est une équipe de 8 personnes, on a 400 livres à peu près au catalogue et on est diffusé un petit peu partout dans toute la France et puis très bien en Bretagne aussi. Si vous allez sur le site, etc., vous verrez quelques sorties un peu emblématiques pour les 10 ans. Voilà, je passe la parole à Yannick. Emmanuel Lepage, quand même, qui est passé récemment, peintre officiel de la Marine. Oui. Donc, c'est un bel... pour un jeune dessinateur plus qu'illustrateur. Oui. Mais je vous en prie, Monsieur Corollaire, parlez-nous du Pays des Abers et de cette commande, justement, auprès d'Emmanuel Lepage. Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, je parle quand même au nom des élus. Je rappelle, je suis directeur général du service. Les élus souhaitaient là le président, mais bon, il a un agenda très rempli. Ce que je peux dire, oui, sur l'île Vierge, bon, d'abord, pour faire très rapide, il y a eu 7 ans de travail par la communauté de communes pour sauver ce bâtiment, qui était considéré comme en état d'urgence sanitaire. Je vous rassure, tout va bien aujourd'hui. Ça n'a pas été simple, un long chemin. Et donc là, l'île est saine et sauve, si je puis dire, autour de ces différents ouvrages. Alors bon, le Pays des Abers, donc juste situé à côté de Brest, au cas où si certains ne connaîtraient pas, avec ce phare qui est comme le phare le plus grand du monde dans sa catégorie, donc c'est-à-dire en pierre de taille, mais de toute catégorie confondue, donc c'est le plus grand phare d'Europe. Voilà. D'où cette importance-là. Alors pour faire très vite, on a déjà une grande fierté d'être représenté pour le territoire, ses habitants. Je crois que c'est pas tout à fait comme que le Pays des Abers, ça peut rayonner un peu plus loin. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement, je me suis toujours posé la question d'ailleurs, entre le logo de Produits en Bretagne et ce phare. Je ne sais pas, voilà, il y a peut-être une source d'inspiration qui vient bien marquer aussi ça, le fait que le phare soit un emblème breton. Voilà. Alors, comment on est passé donc, de ces travaux, de cette réalisation de ce grand projet à ce livre? Alors là où j'ai mis ma petite pierre à l'édifice, si je puis dire, c'est que j'aime bien la BD, voilà, et un jour j'ai demandé à j'ai la chance d'avoir 2 collaboratrices chargées de com. Je leur ai demandé, trouvez-moi un contact, le contact d'Emmanuel Lepage, puisque j'aime bien la BD, et j'avais en tête Les Voyages d'Ulysse, j'avais en tête Armen, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Et puis aussi, je savais que dans le monde de la BD, les artistes ont la réputation d'être accessibles. Voilà.
Je lui ai envoyé un petit mail un soir, je lui ai dit, écoutez, bonjour, on ne se connaît pas, etc. Est-ce que vous voulez bien venir faire un petit tour? J'aimerais bien qu'on puisse matérialiser tout ça, tout cet imaginaire qu'il y a autour des phares. Et il a accepté, je vais vite, hein. Il est venu, on avait les dessins, et puis après, je lui ai dit, écoute, l'édition, c'est pas mon métier, c'est pas dans les statuts de la communauté de communes non plus. Est-ce que tu pourrais faire jouer ton réseau, etc. Il me dit, bah, je crois que j'ai l'homme de la situation en citant Florent et puis son équipe, et Locus Solus, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Juste comme pour le dire, il y a le livre, il y a aussi ce qu'il y a autour pour nous, comme une exposition au Sénat cet été. Je salue Graziella Melchior qui est dans la salle aussi en tant que députée, mais qui était là. Et je sais qu'aussi dans un autre endroit emblématique pour la Bretagne, à Paris, il y a une autre exposition, mais je ne peux pas dire plus, là, qui se profile pour le mois de novembre prochain. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vous venez ici, on va faire une petite photo avec les lauréats, si vous voulez bien. Tréfine et Fanny aussi. Je vous laisse peut-être prendre le livre. Si vous voulez vous grouper, Tréfine, ici. Avance-toi. C'est pas moi, pour le coup. Florent, vas-y aussi. Et puis il y a le livre, Fanny, si vous voulez le prendre. Et le trophée. Voilà, on fait la petite photo. Allez-y, si, oui. Voilà, le petit photocall. Donc là, c'est là que vous faites Tréfine, Sandrine, Florent. Enfin, faites un truc, quoi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, tu blogues.